Bonjour à toutes et à tous, c'est Sarkis, votre coach personnel et professionnel, tétraplégique mais énergique. J'espère que tout le monde va bien. Alors, bienvenue sur Wake Up Call, le rendez-vous des plus que vainqueurs pour passer à l'action. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir en priorité les vidéos. Et si on ne vous l'a pas encore dit, aujourd'hui, vous êtes extraordinaire. Ok, aujourd'hui pour ce 28e épisode, je vérifie pour ne pas dire de bêtises, parce que mine de rien, ben, ça avance vite. Alors, pour ce 28e épisode, c'est bien ça. On va répondre à une question importante, c'est comment maîtriser ses émotions. Là, c'est un gros chapitre. Alors, comment maîtriser ses émotions? On va voir ça tout de suite après l'introduction. Et j'ai juste un mot à vous dire. Vous m'entendez souvent vous dire sortez de votre zone de confort. Et moi, j'ai décidé aujourd'hui de sortir de ma zone de confort en faisant deux choses. Première chose, c'est un exercice qui est très difficile pour moi, qui me prend énormément d'énergie. C'est de me filmer lorsque je suis debout. Alors ça ne se voit peut-être pas à la caméra, encore que, mais là je suis verticalisé sur mon fauteuil, donc c'est beaucoup d'énergie, mais je vais faire en sorte de garder ma force, mon énergie. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui je vais vous apporter trois conseils donc pour vous aider à maîtriser donc vos émotions. Et j'ai décidé pour les deux derniers conseils de ne prendre aucune note sur ma tablette et de faire du total impro. C'est un bon exercice pour faire travailler sa créativité. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner. J'espère de tout mon cœur que le contenu va vous plaire. C'est parti, introduction, à tout de suite. Ok les amis, c'est parti donc avec mon premier conseil aujourd'hui, c'est prenez soin de vous. Si vous voulez réussir à maîtriser vos émotions, prenez soin de vous, tout commence par là. Alors qu'est-ce que j'entends par prendre soin de soi? C'est déjà prendre soin de sa santé, c'est donner de l'importance à sa physiologie. Donc soignez votre posture, c'est très important. Plus vous êtes, comment dire, droit, le torse en avant, les épaules basses et pas, vous savez, voilà, comme ça, les épaules en avant, comme si vous portiez le poids du monde. Donc la posture est importante, soignez votre posture, il y a une alimentation saine et variée, on le dira jamais assez, et surtout, faites du sport régulièrement parce que c'est bon pour le moral, c'est bon pour le corps. Vous voyez, j'ai noté, mieux vous êtes dans votre corps et plus vous avez d'estime pour vous. Et c'est donc un ensemble de petites habitudes finalement à mettre en place pour maîtriser vos émotions. Voilà, on passe maintenant au deuxième conseil. Donc c'est identifier les émotions qui vous font mal. Je répète, identifier les émotions qui vous font mal. Écoutez, vous vous connaissez bien. Vous savez quelles sont les émotions qui vous sont désagréables. C'est peut-être la colère, c'est peut-être la frustration, ce qui est un peu mon cas. Je ne vous cache pas que le fauteuil roulant est pour quelque chose. Ça peut être la tristesse, ça peut être la rancune, l'amertume. Généralement, c'est un sentiment qui est désagréable à vivre. Alors, identifiez ce sentiment et identifiez également le moment où vous vivez ce sentiment. Est-ce que c'est lorsque vous avez l'impression qu'on vous ment, ou quand on vous trahit, quand on vous parle mal, quand on vous manque de respect, pardon. Écoutez, vous savez, moi j'aime beaucoup faire travailler mes élèves et je leur donne souvent donc un cahier à prendre et un papier ou un stylo. Alors là encore, identifiez sur papier, mettez ces émotions qui vous perturbent, qui vous font du mal, et essayez également, voilà, mettez une petite flèche à côté de chacune de ces émotions et notez à quel moment ça se déclenche. Vous allez être peut-être surprise de voir à quel moment justement est-ce que vous êtes déstabilisé, à quel moment est-ce que vous vous mettez en colère, qu'est-ce qui vous attriste, et ça va vous permettre de trouver, peut-être, je vous l'espère,
ce moment, j'allais dire, le bouton déclencheur qui vous fait du mal. Voilà, donc ça c'est un exercice très important. Il faut le faire pour réussir à répondre en fait au troisième conseil. Et le troisième conseil que j'ai noté aujourd'hui, c'est d'accueillir vos émotions. Voilà, donc deuxième conseil, c'est identifier vos émotions. Et troisième conseil, c'est accueillir-les. Accueillir-les, ça veut dire vous prenez la décision, une bonne fois pour toutes, d'arrêter de subir vos émotions et vous les accueillez. Vous les accueillez les bras grands ouverts et vous acceptez une bonne fois pour toutes que ces émotions, oui, qui sont désagréables, ont en fait un message à vous apporter. Alors c'est vrai que quand tout va bien, c'est extraordinaire, on aime être heureux, on aime être dans la joie, on aime être dans la paix, on aime être serein. Vous savez, il y a des personnes qui sont mal à l'aise avec la paix, il y a des personnes qui sont mal à l'aise avec la joie. Mais si vous êtes à l'aise avec ces émotions, c'est parfait. Il y a des personnes qui ont réussi en travaillant, en gardant la tête haute, en ayant décidé d'être courageux, bien courageuses, qui ont vraiment, véritablement réussi à, j'allais dire d'une certaine manière, c'est pas adopter, c'est pas ce mot-là que je cherche, peut-être adopter ou en tout cas qui ont compris comment vivre avec ces émotions. Elles ne le vivent plus mal. Au contraire, elles savent que lorsque la colère est en train de monter, lorsque la sauce est en train de monter, eh bien, paf, on s'arrête, on réfléchit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je suis en train de me mettre en colère? Vous savez, ces émotions justement qu'on n'aime pas, j'aime pas parler d'émotions négatives parce que pour moi, il n'y a plus d'émotions négatives. Mais ces émotions sont comme un guide GPS finalement. Elles sont là pour vous aider, elles sont là pour vous indiquer quelque chose, vous donner une bonne information. Donc si vous réussissez à changer votre point de vue, votre perception sur ces fameuses émotions qui vous dérangent, je peux vous assurer, vous allez arriver à un de ces niveaux, ça va être monstrueux, vous allez rayonner et vous allez inspirer les gens autour de vous. Voilà, bon mais écoutez, j'espère que pour cette improvisation, je m'en suis pas trop mal sorti. N'hésitez pas à me répondre en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère de tout mon cœur que ces conseils auront apporté des réponses à au moins une personne. Moi en attendant, bien, je vous invite de nouveau à vous abonner à la chaîne. Et retrouvez-moi également sur Instagram pour davantage de conseils et également mon canal privé Telegram si vous voulez aller plus loin, surtout dans une de mes passions, c'est le commerce et plus particulièrement le commerce en ligne. Si vous êtes intéressé par ce commerce, eh bien j'ai mis plusieurs liens vers des formations que j'ai choisies avec des partenaires avec lesquels j'aime travailler. Les liens donc sont disponibles juste en dessous. N'hésitez pas à aller les consulter. Moi en tout cas je crois fort en vous et je crois même très fort en vous. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. À demain matin. Bye.